Aujourd'hui, on va regarder la lumière comme euh, une onde. Donc, à l'écran, on voit une goutte d'eau qui tombe dans un bassin d'eau et ça produit des ondes. Si on regarde de côté à quoi ça ressemble, bien, on a la goutte d'eau qui tombe ici, complètement à droite, et il y a une onde d'eau qui s'en va en diminuant à mesure qu'on s'éloigne, parce que l'énergie est dissipée dans la taille de l'onde. Donc, plus on est loin, plus le rayon est grand, donc moins l'amplitude va être grande. Si on me place un obstacle dans mon bassin, les ondes qui vont passer au travers de l'obstacle, une petite partie, vont de l'autre côté se reformer en ondes circulaires, un peu comme mon onde qui commençait au début. Donc, on voit du côté droit de l'obstacle qu'il y a la formation des ondes, comme si on n'avait pas d'obstacle, en fait, ou comme si c'était une nouvelle source. Donc, il s'agit ici d'ondes produites sur l'eau. On va changer ça pour de la lumière. Donc, une onde de lumière, euh, on va enlever l'obstacle. Une onde de lumière, en fait, c'est une source lumineuse continue. Ici, j'ai une lumière qui est dans le violet, une lumière presque ultraviolette. Donc, c'est une lumière qui continue, mais on suppose que la lumière est une onde. Donc, même si elle est continue, dans son schéma, il y a des impulsions continues, et ça ressemble aux vagues qu'on avait sur l'eau. Pour voir si c'est vraiment une onde, comme les ondes, on pourrait placer une fente et voir si de l'autre côté de la fente, on a le même euh, transformation qu'on avait, donc la formation d'ondes lors du passage au travers de la fente. Donc, cette expérience-là peut être réalisée de façon réelle. Si je diminue un peu la largeur de la fente, je vais avoir une augmentation de la taille ou une diminution du rayon de courbure à la source, côté droit ici. Donc, on voit mieux les cercles qui sont produits. Donc, si j'avais un écran, je pourrais voir sur mon écran euh, à quoi ressemble la lumière de l'autre côté. Donc, j'ai comme un point lumineux au centre et ça diminue de chaque côté. On peut effectivement voir ça sur un écran, cette situation-là pour la lumière. Retournons à la situation avec de l'eau. Maintenant, je vais mettre deux fentes et je vais diminuer un peu la largeur des fentes. Ce qu'on observe dans le cas de deux fentes, c'est comme si on avait deux sources qui vont produire de l'interférence. Donc, je vais rapprocher. Donc, ces deux sources-là se retrouvent ensemble sur l'écran ou sur le bout. Donc, ils forment des zones ici d'interférence où il y a moins d'amplitude. Donc, pour mieux voir la situation, je vais remplacer ma goutte par deux gouttes et je vais enlever l'obstacle. Donc, c'est comme si on avait deux sources qui vont produire. Donc, on voit que l'image des ondes est un peu différente parce qu'il y a de l'interférence ici qu'on appelle destructive qui va annuler. Donc, les deux ondes vont se rencontrer puis vont produire cette espèce de zone d'interférence destructive. Donc, si on observe ça dans le cas des vagues, si la lumière est vraiment une onde, on devrait observer le même genre de phénomène. Donc, plaçons deux lumières. Donc, sur le simulateur, c'est une façon théorique de le voir. Je vais ajouter un écran. Et ce qu'on verrait sur le mur, c'est ce genre de pattern ou de patron d'interférence. Effectivement, si on réalise l'expérience, on verrait l'interférence de la lumière qui produit des zones foncées où il n'y a pas de lumière, et entre les zones foncées, des zones claires où il y a plus de lumière qu'on avait, donc une accumulation de lumière. L'observation de ce phénomène nous prouve que la lumière est une onde. Et ça a été plusieurs fois prouvé, démontré.
On va essayer cette expérience-là à l'école en laboratoire. Donc, on peut réaliser cette expérience de façon assez simple avec une lumière d'une seule couleur, évidemment, pour pas que les différentes longueurs d'onde interfèrent ensemble, et avec une source en phase. Donc, pour le réaliser, habituellement, on va prendre une seule source pour avoir une phase, et on va mettre deux fentes devant la source. Donc, ma source de lumière va produire au travers des fentes qui sont assez étroites, va produire comme c'était deux sources, et on va voir sur le mur le même style d'interférence. Donc, j'ai enlevé les obstacles et je vais juste montrer que euh, la longueur d'onde, donc la distance entre deux pointes, va diminuer à mesure qu'on va dans une couleur qui va vers le rouge. Donc, l'ultraviolet, c'est la plus courte longueur d'onde. Le rouge a la plus longue longueur d'onde. Donc, ici, on voit la distance entre les ondes, entre les crêtes, qui est plus longue dans le rouge. Donc, les espaces entre les ondes sont plus grands que dans le cas de l'ultraviolet. Donc, si j'ai seulement une fente, la lumière qui arrive par cette fente, qui est une onde, va changer de direction en passant à travers de la fente, puis va recréer des ondes circulaires de l'autre côté. Ce phénomène-là, où ce que les ondes vont suivre le côté et puis vont en fait, tourner, plutôt que d'aller juste en faisant une ligne droite devant, s'appelle la diffraction. Donc, on appelle ça la diffraction de l'onde, ou dans ce cas-ci, la diffraction de la lumière. On va comparer l'effet de la longueur d'onde sur ce phénomène-là de diffraction de la lumière. Donc, si j'ai une petite longueur d'onde, la diffraction pour cette ouverture-là est quand même pas très grande. Puis on voit que la largeur de l'onde lorsqu'il frappe le bout est quand même pas très grande. Si j'augmente la longueur d'onde, je vais dans le rouge, donc l'espace entre chaque onde est plus grand. On voit que la diffraction est plus prononcée. Donc, plus la longueur d'onde est grande, plus il va y avoir de diffraction, donc la lumière va tourner à l'ouverture, par l'ouverture. Maintenant, on va regarder l'effet de la largeur de la fente. Si je diminue la largeur de la fente, il me semble que la diffraction augmente. Si j'augmente la largeur de la fente, oui, effectivement, l'onde voyage plus droite, donc il y a moins de diffraction lorsque la fente est plus large. Plus la fente est étroite, plus l'onde de l'autre côté va être circulaire, donc plus la diffraction va être prononcée.